Elle est célèbre, brillante et prête à tout pour écrire son prochain livre. Lui, un mercenaire fauché et désabusé, ensemble, ils vont lever le voile sur un secret que l'Église aurait préféré enterrer à jamais. Aujourd'hui, je te parle d'un manga que j'ai adoré découvrir, La romancière et le mercenaire. Et la bonne nouvelle, c'est que la série est terminée en seulement 3 tomes. Parfait si tu as envie d'une histoire courte mais marquante. Sword, notre héros, est un ancien mercenaire. Depuis que l'État a supprimé toutes les troupes privées de mercenaires, il galère à trouver un nouveau boulot. Et c'est là que débarque Valderon Forrester, une autrice connue, un peu excentrique, à la recherche d'inspiration pour son prochain roman. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans un endroit effacé des cartes, une montagne maudite. Et c'est sur Sword que ça tombe. Ce premier tome pose un univers mystérieux avec une église ultra puissante, des tensions politiques et un duo improbable qui fonctionne à merveille malgré un début assez chaotique. Elle est pleine d'assurance, lui traîne son passé. Et ensemble, ils vont se retrouver plongés dans une aventure bien plus dangereuse que prévu. L'histoire prend son temps au début, mais une fois qu'on entre dans le vif du sujet, c'est super fluide. Il y a de l'humour, du danger, un brin de tension entre les personnages et un univers fascinant à explorer. Pourquoi vous allez adorer? Un univers captivant où l'industrialisation et le mysticisme se mélangent, une série courte de 3 tomes qui vous garde en haleine sans vous faire attendre des années, ça nous change, de l'action, des secrets, des rebondissements qui vous feront tourner les pages sans pouvoir vous arrêter, une touche de mystère et une atmosphère sombre qui rappelle les récits les plus intrigants. Et si tu as déjà lu Les mystères de l'Empire et la quête du mercenaire et que ça t'a plu, celui-ci te plaira aussi. Donc si tu veux un manga rapide à lire mais qui ne te laisse pas indifférent, fonce sur La romancière et le mercenaire. Et dis-moi en commentaire si tu préfères les séries courtes ou si tu préfères les séries longues. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau manga.